Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, on va parler de comment faire du pain sans pétrissage. Je vais vous présenter la recette de mon amie Graziana. Je te remercie Grazi pour cette magnifique recette. Depuis qu'on a cette recette, c'est seulement comme ça qu'on fait le pain. Alors n'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci. Pour débuter, nous avons besoin de 1 kg de farine blanche. Vous pouvez l'essayer avec de la farine intégrale ou autre, ou faire des moitié-moitié. Ensuite, on aura besoin de la levure. Moi, j'utilise la levure sèche, mais vous pouvez aussi la faire avec de la levure fraîche. Si vous utilisez la levure fraîche, c'est 25 grammes. Si vous utilisez comme moi la levure sèche, c'est une petite cuillère à thé ou l'équivalent de 8 grammes de levure sèche qu'on va venir mettre dans de l'eau tiède. Attention, mettez pas de l'eau très chaude, vous allez tuer votre levure. Et on va laisser activer la levure pendant 3, 4, 5 minutes à la température de la pièce. Entre-temps, on va mettre 13 grammes de sel dans notre farine et on va venir mélanger le tout. Si vous voulez plus salé, vous pouvez en mettre, c'est selon votre goût. Si vous voulez du pain avec diverses graines à l'intérieur, c'est le moment de mélanger les graines dans la farine avec le sel. Maintenant, on va venir verser la levure qui était réactivée par l'eau tiède et simplement avec une cuillère en bois ou une cuillère un peu plus solide, on vient mélanger le tout et on va rajouter maintenant 700 ml d'eau tiède. Encore une fois, mettez pas de l'eau très chaude, vous allez tuer votre levure. Donc on va mettre sans crainte les 700 ml d'eau et on va brasser avec la cuillère. On ne pétrit pas la pâte avec une machine ou à la main. On utilise simplement la cuillère, on va mélanger le tout pendant 2-3 minutes, le temps que tous les ingrédients sont bien mélangés ensemble. Et c'est terminé. Vous allez voir, la recette est vraiment simple. Et dans l'image, vous voyez aussi, j'ai filmé quand j'ai fait une autre pain avec des graines de lin à l'intérieur. Et vous voyez, le résultat est vraiment magnifique. Et donc, on revient dans le présent. La pâte à pain, elle est terminée. Regardez, ça ressemble à ça. Maintenant, on va simplement mettre le couvercle et on va la mettre au frigidaire pendant la nuit. Oui, au frigidaire pendant la nuit, inquiétez-vous pas, elle va très bien lever. Et le matin, vous allez pouvoir mettre ça au four et toute la maison va se remplir avec une magnifique odeur de pain frais, tout chaud. Si vous ne voulez pas la mettre pendant la nuit au frigidaire, vous la laissez simplement sur le comptoir à la température de la pièce et environ 1h30, 2 heures plus tard, elle va être prête pour mettre en moule puis ensuite au four. Le lendemain matin, on a sorti notre bol du frigidaire. Regardez, ça ressemble à ça. Ça a bien gonflé. On voit plein de bulles d'air dans notre pâte. Maintenant, on va la séparer en deux. J'ai décidé de faire 2 petits pains. Donc, l'équivalent d'un pain qui va peser environ 500 grammes chaque. Alors, je vais tout mettre ça sur une plaque à bois que j'ai mis un peu d'huile avant. Je sépare ça en deux et hop dans la tôle. Je vais partir mon four à 350 degrés Fahrenheit et pendant que le four se réchauffe, je vais laisser le pain dans le moule pendant environ 30 minutes et ensuite de ça au four pendant 1 heure. Et maintenant, 1 heure plus tard, on va vérifier la cuisson de notre pain. Mais comme vous voyez à l'œil libre, elle a formé déjà une belle croûte. Elle est plus dorée et on regarde sur le dessus, elle est vraiment très bien croûtée. Le pain est terminé. Voilà, c'est simple. On va la laisser se refroidir sur le comptoir. Ou si vous voulez vous couper une tranche avec du beurre salé, c'est vraiment un régal. N'hésitez pas de le faire. Et je vais vous mettre aussi en image le pain que j'ai fait cette semaine. Donc c'est la même recette, sauf que j'ai rajouté des graines de lin à l'intérieur. Et regardez, 2 jours après sa cuisson,
Elle était encore super moelleuse et était délicieuse. Alors, n'hésitez pas de l'essayer et laissez-moi dans le commentaire si vous avez aimé cette recette. Merci et à la prochaine!